c'est toujours pas la bonne, malgré 4 demi-finales d'affilée et 6 en tout, dont une finale. Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Félix Lebrun, qui a fait un magnifique parcours à cette US Smash, mais qui n'est toujours pas parvenu à gagner son tout premier grand Smash. Donc il faut savoir qu'il arrive à ce tournoi en tant que tête de série numéro 4. Donc il est parmi les plus grands favoris, mais c'est sûrement lui qui a le parcours le plus difficile, avec potentiellement en huitième de finale Darko Djordjic, ce qui parmi tous les adversaires possibles n'est pas forcément le plus dur. Mais après, il aurait dû prendre Lin Shidong pour son quart de finale et Wang Shuqin pour sa demi-finale. Sans compter que bien sûr de l'autre côté du tableau, il y avait Trust Morgard et Tomokazu Harimoto, donc loin d'être des cadeaux. Donc il partait favori certes, mais ça s'annonçait être très dur. Et justement, il commence son tournoi avec un joueur qui a été un peu absent du circuit ces derniers temps, et donc qui n'est pas forcément classé à la place qui doit être, Kao Shengshui. Donc c'est très loin d'être un cadeau pour ce premier tour. Quand on voit qu'à l'Eurosmash de l'année dernière, il s'est sorti par Zhang Woujin, qui quelques mois plus tard maintenant est dans le top 10, alors qu'à l'époque il était 40e mondial, on peut se douter que ça risque d'être super dur. Et oui, Kao nous propose un très grand niveau, mais Félix surjoue pas, n'est pas vraiment forcément extrêmement au-dessus, mais arrive quand même à sortir de ce match victorieux sur le score de 3-0. Et pour son deuxième tour, il a le droit à un Hongkongais qu'il n'a pas tant que ça affronté sur le circuit, notre cher Wang Chunting. Et là, ça va être un duel de porte-plume. Un duel que Félix n'a pas l'habitude. Et on a vu que c'est sûrement grâce à sa prise porte-plume que Wang Chunting a eu si peu de mal à renvoyer le service de Félix, ce qui l'a énormément gêné. Donc malgré une prise du premier set, dans le deuxième, il vient perdre 13-11, alors qu'il menait quand même sur le score de 10-7. Il se fait retourner 3 balles de 7. Puis, dans le troisième, il arrive cette fois à s'imposer, sauvant une balle sauvant aucune balle, pardon, excusez-moi. Mais étant mené 9-8, il arrive quand même à revenir. Et dans le quatrième, il se fait très peur avec une grosse possibilité de belle, tandis que Wang Chunting mène 8-2. Mais il revient jusqu'à 8-8. Et c'est ce qui va lui permettre, malgré une balle de match sauvée, de s'imposer 12-10. Donc quand même une très belle délivrance, ce qui l'envoie en quart de finale. Ce qui l'envoie en huitième de finale, excusez-moi. Et pour son huitième de finale, il sera non pas opposé à Darko Djordjic comme il aurait dû l'être dans la logique des choses, mais à Joao Geraldo, un joueur assez expérimenté qui sait jouer très fort et de façon très puissante. Et Félix va être surpris par cela plus d'une fois. Mais heureusement, il sera supérieur dans les services, supérieur dans le jeu. Il distribuera très bien. Et ça va lui permettre de s'imposer 3-0 en moins de 20 minutes. Ce qui va être assez pratique et surtout assez délivrant pour rejoindre un quart de finale. Et pour ce quart de finale, il est opposé à Alexis Lebrun. Et contre Alexis Lebrun, on sait que c'est très dur. Parce que il a longtemps tout le temps perdu. Mais récemment, il y arrive mieux. À part son petit 3-0 qu'il a pris au top 16 européen, il vient de gagner contre lui 4-7-2 en championnat de France. Sauf qu'Alexis, lui, il est plein de confiance parce qu'il sort d'un 3-0 sur Lin Shidong. Une perf qui est vraiment incroyable.
Et donc, il vient à fond avec pour objectif de réaliser une nouvelle demi-finale de Grand Smash à deuxième, parce qu'il n'a plus fait une seule depuis Singapour en 2025. Et ça se ressent parce qu'il vient très très fort, s'imposant dans le premier 11-9, en étant hyper à l'aise à la table, hyper à l'aise loin de la table. Il envoie des mines absolument parfaites. Et c'est ce qui va lui permettre, malgré que Félix, dans le deuxième, menait 5-1, de venir s'imposer 11-6, sachant qu'après le temps mort de Félix Lebrun, il ne perdra pas un seul point. Donc temps mort totalement gâché de Félix Lebrun, et là on se dit, c'est peut-être le moment d'Alexis. Mais non. Parce que Félix revient à table plein d'ambition. Sans coach, il a réfléchi lui-même. Et il choisit un nouveau plan de jeu. C'est-à-dire de prendre des risques et de jouer plus long, d'agresser Alexis Lebrun. Et ça paye. Ça paye franchement. Parce qu'il va venir s'imposer dans le troisième 11-7. Puis dans le quatrième, il sera constamment devant. Et viendra donc s'imposer 11-6. Dans le cinquième, pareil, constamment devant, ou à égalité, il n'a jamais vraiment été en danger. Mais bon, un peu de frayeur, mais ça passe 11-9. Et pour la manche finale, c'est quand même un peu plus serré. Mais il vient s'imposer 11-8. Rejoignons donc les demi-finales. Et justement, c'est pas sa bête noire qu'il a en demi-finale, c'est pas Wang Shuqin. C'est Sora Matsushima, car Anders Lind a sorti Wang Shuqin avant de se faire sortir par Sora. Et Sora, il arrive en feu. Il a affronté, pour l'instant, Omar Assar, Kirill Gerasimenko, Anders Lind, Dankyu, que des très bons joueurs, il n'a pas perdu un seul set. Il arrive donc en feu contre Félix. Plein d'espoir d'aller chercher son premier grand smash et surtout une entrée dans le top 5 mondial. Et dans le premier set, Félix, il est très bon. Il fait beaucoup de fautes quand même sur le service à Sora. Mais il arrive. Et il s'offre 3 balles de set. Sauf que après, ça te fait remonter par Sora qui va mettre ses 2 services et sauver un de Félix. Il vient pas à 12-10, donc coup au moral. Dans le deuxième, c'est 11-7 qui vient perdre. Et là, ça fait très très mal. Parce qu'il était à 5-5 et il se fait totalement larguer. Et il fait une super entame de match et ça commence à très mal sentir pour lui. Vu que dans le troisième, il loupe directement ses 2 premiers services, prend son temps mort. Malgré le temps mort, ne refait une double faute sur le service à Sora, perd 4-0. Et ça continue, ça continue, ça continue. Jusqu'à que Sora mène 7-1. Et là, la remontada est enclenchée. Elle est enclenchée et il remonte. 2 balles de 3-0 pour Sora. Mais non, Félix revient 10-10, puis à 12-10. Et là, on se dit le match est lancé. Il est dans la rencontre, ça va le faire. Et dans le numéro 4, il est constamment derrière. Mais malgré 4 balles de 7 de Sora, il revient à 10-10. Et malheureusement, il n'arrive pas à conclure. Et il part de 10. Et là, on se dit 3-1. Mais on se souvient qu'à Chongqing, Champions que Félix a gagné, il était mené 3-1. Et il était revenu. Et ça, Félix le sait. C'est pour ça que dans le quatrième, il a encore de l'espoir. Il est encore présent. Et il veut aller chercher cette victoire. Il ne veut pas s'avouer vaincu. Et donc, il va se battre, étant quand même derrière au début, mené 2-0. Mais il remonte, il repasse derrière, il remonte. C'est très très serré. Mais à 6-6, il passe devant. Et il est nouveau à 17. Même scénario que le premier. Il conclut pas sur son service. 2 fautes de Sora. Et là, balle de match pour Sora Matsushima, 11-10. Et petit rallye, Félix n'arrive pas à s'imposer. Il perd à 12-10. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, abonnez-vous pour me soutenir s'il vous plaît.
pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme ça et à utiliser mon temps pour cela, et surtout pour le référencement, parce qu'on veut continuer à partager cette passion qu'est le ping. Et également, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et à commenter la note que vous donnerez à Félix pour ce grand smash. Pour ma part, je lui mettrai quand même un bon 8,5 sur 10. Ciao. Ça c'est fait. Ça c'est fait.